Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette review numéro 24. Alors aujourd'hui, retour au royaume des bootlegs, puisqu'il va s'agir de comparer cette version de Shura du Capricorn, version surpli CS modèle, donc la version alternative, avec la version Bandai, ici à gauche, qui est sortie en 2014. Alors tout d'abord, cette review fait suite à la toute première review de cette chaîne, puisque j'avais chroniqué le Camus Surpli version IX de cette même marque, CS Model, face à la version Bandai. Donc si vous n'avez pas vu cette review, eh bien, comme d'habitude, je vous mets un lien en haut à droite vers celle-ci. J'avais lors de cette review évoqué un certain nombre de points positifs sur la version CS Model, mais également quelques fails. Donc il va s'agir pour cette review de voir si les points positifs sont toujours là, et si les défauts que j'avais évoqués ont été corrigés. Alors évidemment, la comparaison se fera avec le modèle iX de chez Bandai, donc la version officielle, mais pas que, puisque à la fin, au moment du bilan, eh bien, je vous ferai aussi également une petite comparaison avec le modèle classique de chez Bandai, qui pourrait éventuellement être aussi une alternative pour ceux qui désireraient avoir les Renegats. Alors, sans plus attendre, les boîtes. Du côté donc de la marque officielle, eh bien on a un vrai packaging, une vraie boîte comme d'habitude, avec le personnage en armure et puis le visage casqué avec les yeux fermés, pose solennelle, qui est coutumière des versions Renega de chez Bandai. Le totem sur le côté, les différentes configurations au verso, donc vous voyez que la figurine est livrée avec un bonus, donc il s'agira de voir si ce bonus est aussi présent dans la bootleg. Ici une pose d'attaque, et puis sur le haut, eh bien, vous avez la version des maisons lors du GNQ avec la maison du Capricorne qui est éclairée. Et en dessous, vous avez les mentions légales, comme d'habitude. Pour ce qui est maintenant de la version alternative, eh bien d'abord vous voyez que mes boîtes à moi, elles ont pris cher pendant le transport. Au niveau du packaging en lui-même, vous voyez que c'est très sommaire, comme d'habitude. Alors CS Model a choisi sur ces versions de mettre en lumière le totem qui représente le signe. Donc vous avez simplement le Capricorne, bon, ce qui est un peu une sorte de publicité mensongère, puisque rappelez-vous, le totem n'est pas livré avec ces versions. Donc si vous voulez faire le totem, il faudra obligatoirement vous rabattre sur la version Bandai, puisque vous ne pourrez pas le faire avec cette version, sauf à récupérer un totem nu, soit d'occasion, soit que vous possédez déjà. Donc sur les deux faces, vous avez la même chose, hein, le totem du Capricorne, et puis c'est tout. Donc vous voyez que c'est assez sommaire, sur les tranches vous avez le Capricorne, enfin le Capricorne si on veut, hein, puisque là on a une sorte de bouc hein, qui est représenté. Le Capricorne, la figurine, la figure mythologique, eh bien, devrait avoir une queue de poisson. En termes de tarifs maintenant, eh bien, cette version Bandai officielle, d'abord, devient maintenant assez difficile à trouver. À l'origine, quand elle est sortie en 2014, vous pouviez la trouver aux alentours de 60 €. Son prix a stagné pendant quelques années, aux alentours de 70-80 €. Ces derniers temps, elle a commencé à grimper de prix, ce qui n'est pas étonnant vu que la demande a augmenté et que cette figurine n'est plus éditée. Alors, sur un site d'enchères bien connu, j'ai réussi à en trouver une aux alentours de 130 €, frais de port compris, donc j'imagine que ça doit être à peu près sa cote actuelle. Maintenant, sur le marché de l'occasion, je pense que vous devriez pouvoir la trouver aux alentours d'une centaine d'euros. Cette version alternative, elle, vous la trouverez aux alentours de 60-70 €. Alors tout dépend des configurations que vous choisissez. Si vous choisissez la configuration avec un seul corps, eh bien, il y a des chances que vous l'ayez à 60 €, frais de port compris. Si maintenant vous avez les deux corps qui sont livrés avec, eh bien, il faudra, à mon avis, plutôt tabler sur à peu près 70 €. Alors pour ces 70 €, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, réponse tout de suite avec le passage en revue des intérieurs. Alors dans la boîte de Bandai, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons d'abord une notice, ensuite nous avons 3 blisters, donc premier blister principal, celui qui contient la figurine, avec les principales pièces d'armure, 4 protège-mains, donc c'est un blister qui est assez complet.
ne manque que la pièce du torse et la jupe. Le deuxième blister contient donc les pièces d'armure manquantes, donc le torse, la jupe, plus toutes les pièces du totem et le corset. Donc remarquez que c'est ce totem-là que vous n'aurez pas dans la version alternative. J'insiste bien là-dessus, ceci n'est que dans la version officielle. Et puis le dernier blister contient donc les mains, les visages et un petit bonus. Alors ce blister montre à quel point les choses ont évolué du côté de chez Bandai. Regardez à quel point ce blister est fourni. Vous avez 5 visages, vous avez 5 paires de mains. Si vous avez vu la dernière chronique que j'ai faite sur le Scylla EX, eh bien, vous vous rendrez bien compte qu'au niveau du contenu, on y a quand même beaucoup perdu. Et je vous rappelle que cette figurine, au départ, quand elle est sortie, valait une 60aine d'euros. Maintenant, le Scylla, on le paye 120 €, on a presque moitié moins de mains et beaucoup moins un visage de moins, et surtout, on a plus ce type de bonus qui était donné de temps en temps par Bandai. Donc, vous voyez que lorsqu'on se plaint des tarifs, eh bien, on a quand même peut-être un petit peu raison. Voilà donc pour ces blisters pour la figurine officielle. Alors, pour la figurine alternative maintenant. D'abord, gros point positif, c'est que la marque a décidé de nous mettre la plupart des éléments dans des vrais blisters plastiques et beaucoup moins dans des sachets, comme ça pouvait être le cas pour la version de Camus Renégat. Les seuls éléments que vous aurez en sachet, eh bien, d'abord, c'est le casque de remplacement pour la version Broken. Alors, ce casque n'est pas broken, il n'y a pas d'éléments cassés dessus. Mais c'est plutôt bien de la part de CS Model de nous avoir fourni un exemplaire supplémentaire de ce casque pour pouvoir faire les deux versions montées. Donc vous avez ça en sachet, et puis vous avez, alors si vous avez pris cette option, bien évidemment, ce corps supplémentaire, lui aussi en sachet, pour pouvoir faire la version Broken à part. Si maintenant vous n'avez pas pris cette option, eh bien vous n'aurez simplement que ça, plus les deux blisters que je vais vous présenter maintenant. Alors, le blister principal donc, contient le personnage, bien évidemment, les différentes paires de mains, donc vous voyez que là aussi, elles sont au nombre de 5, et les différents visages. Alors, évidemment, pour ce qui est des mains et des visages, je vous montrerai ça en détail juste après. Vous voyez aussi qu'est présent le bonus que nous fournissait Bandai dans sa version officielle. Voilà pour ce blister principal. Il y a aussi les protège-mains ici, qui sont au nombre de 4, donc ils sont grappés, moi je les ai dégrappés ici. Le deuxième blister contient donc les pièces d'armure, donc toutes les pièces d'armure, et vous voyez donc spécificité de cette version, eh bien on a une version broken, complète, donc toutes les pièces d'armure y sont. C'était exactement la même chose pour la version CS Model, mais c'était une option supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouviez très bien acquérir la version CS Model sans la version broken. Ici, elle est donnée par défaut. Donc vous avez la possibilité de faire ces deux configurations, et chose importante, si vous avez pris le corps supplémentaire, vous pouvez les faire à deux en même temps. Donc ça, c'est quand même un gros point positif par rapport à la version Bandai, puisque pour la version Bandai, on n'a pas la version Broken qui est fournie d'origine. Si vous voulez la version Broken de chez Bandai, il faut acheter un set à part, qui est en fait la réunion des trois versions Broken, que sont les Gémeaux, le Verseau et le Capricorne. En fait, on vous donne les pièces d'armure broken qui viennent remplacer les vraies pièces, et puis c'est tout. Et c'est un kit qui vaut quand même assez cher. Moi, personnellement, c'est un kit que je me suis toujours refusé à acheter, tout simplement parce que j'estime que c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir nativement sur ces versions surplis de chez Bandai EX, et que ne nous a pas fourni Bandai. Voilà donc pour ces contenus. On va faire comme d'habitude, on va passer en revue les mains, les visages et les principales pièces d'armure. Alors du côté des deux marques, nous avons le même nombre de visages, puisqu'on a 5 visages plus le visage neutre. Ces visages ont la même expression, et 5 paires de mains, là aussi, de même type.
Remarquez que moi, sur mon exemplaire, j'ai un problème puisque j'ai 2 fois le même visage. Vous voyez que le visage ici d'attaque est mis en 2 exemplaires, là où pour la version officielle, normalement, j'aurai un visage d'enserré et regard en coin. Donc là, il s'agit vraiment d'un problème lié à mon exemplaire. Ça me donne l'occasion de faire une petite parenthèse. Quand vous avez ce genre de choses qui arrivent, faites jouer la garantie vendeur. Il n'est pas question ici de figurines officielles ou alternatives, il est question de adéquation entre ce qui vous est montré en visuel et en publicité, et ce que vous recevez effectivement chez vous. Et s'il n'y a pas adéquation entre les deux, eh bien n'hésitez pas à faire jouer votre garantie vendeur, peut-être que vous pourrez avoir une ristourne sur votre prix d'achat. Ceci étant dit, donc on va regarder en détail ces différents visages. Alors d'abord ce visage neutre, avec la chevelure. Alors d'abord un point sur la chevelure en termes de dessin. Il n'y a pas de différence entre les deux. Vous voyez qu'on a rigoureusement la même structure. Maintenant pour ce qui est du type, eh bien on a une version qui est un peu plus, qui fait un petit peu plus plastique sur la version alternative et un petit peu plus brillante et plus mate sur la version officielle. Mais, et ça c'est une chose plutôt positive pour cette version alternative, il n'y a pas en tout cas sur mon exemplaire, pas vraiment de traces de grappe comme on peut avoir à l'accoutumée. Donc ça c'est plutôt une amélioration par rapport à ce que fait d'habitude la marque CS Model. Donc ceci étant dit, donc pour la chevelure, qui est vraiment de bonne qualité, je trouve, pour une version alternative. Bon, évidemment je n'ai rien à dire sur celle de Bandai, hein, qui est parfaite. Alors pour ce qui est du visage, eh bien c'est une autre histoire. Vous voyez que du côté de Bandai, on a un très très bon visage, avec un côté un peu noble, qui a le regard haut, avec une vision un peu au loin, des lèvres bien dessinées. Là où pour la version alternative, eh bien le regard est un peu plus vide. D'ailleurs la position des yeux est plus basse sur le visage, ce qui lui crée vraiment un manque de caractère. Vraiment, je pense que le contraste entre les deux, hein, quand vous regardez comme ça, il est assez important. On voit aussi que le visage est un peu plus court sur la version alternative, ce qui lui crée un menton, une gueule un peu carrée, hein, vous voyez, ce qui n'est pas du tout le cas sur la version officielle. On a l'impression qu'on lui a raccourci un peu le visage à la Mishura. Remarquez aussi la bouche qui donne beaucoup moins d'expression que la version officielle, à tel point que la version alternative a eu recours à une sorte de petite astuce, à savoir marquer d'un trait de crayon la jonction entre les deux lèvres pour pouvoir bien dessiner la bouche, ce que n'a pas fait évidemment Bandai. Alors ce qui fait que l'effet obtenu n'est pas excellent, on a un peu l'impression qu'il a mangé des spaghettis bolognaises, quoi. Ensuite, au niveau de ce visage, eh bien, je pense que c'est discernable à la caméra, mais vous voyez, quand je fais un peu ça, au niveau du front, eh bien, on a des reflets de lumière qui montrent un côté plastique de ces visages que l'on n'a pas, ou très peu, sur la version officielle. Là, encore une fois, on a un côté mat sur la version Bandai. Donc les autres visages vont montrer un peu la même chose, hein. Donc vous avez ce deuxième visage qui est celui avec les yeux aveuglés, donc par l'attaque de Shaka lorsqu'il prive les 3 renégats de leurs 5 sens. Donc vous retrouvez exactement le même défaut que j'ai pointé sur le visage précédent, à savoir cette gueule un peu carrée, hein, ce menton, et ces yeux qui sont un peu trop bas sur le visage. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire la comparaison entre ces deux visages, puisque, encore une fois, moi j'ai une erreur sur ma version, mais vous voyez que c'est ce visage-là qui serait en copie sur la version alternative. Donc, regard en coin et dents serrées. Bon, j'ai fait facilement mon deuil de ce visage dans la version alternative, puisque de toute façon, c'est pas un visage que j'utilise, mais sachez que normalement, ce visage doit être présent dans la version alternative également. Ce visage-là, qui est donc le visage larmoyant, alors que je trouvais déjà pas fantastique sur la version Bandai. Il a vraiment un côté très caricatural, et on a presque un peu l'impression que la tronche de la Mishura est déformée. Je trouve que la version alternative, eh bien évidemment, c'est encore pire.
On a presque l'impression qu'il lui manque des dents en fait, hein. Le visage aux yeux fermés, alors n'est pas mal, hein. Bon, sur la Bandai il est plutôt bien. Vous voyez que les cils sont vraiment bien dessinés, et ceux des deux côtés. Donc ça c'est plutôt pas mal du point de vue de CS Model. On voit que pour une fois ils y ont mis des efforts pour reproduire les détails du dessin des cils. Bon, pour ce qui est de la bouche, c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant, le côté un peu déformé du visage est nettement moindre sur ce visage aux yeux fermés. Et enfin, donc le dernier visage, qui est le visage d'Attack, eh bien, à mon sens, c'est celui qui est le mieux réussi sur la marque alternative. Il est vraiment très très proche de celui de Bandai. Vous voyez que le manque d'expression du point de vue des yeux, eh bien, a été réglé de la nature même de ce visage, hein, qui forcément va être plus expressif qu'un visage neutre. Du côté de la bouche, eh bien, on a quelque chose d'assez proche, hein. On a un effet de profondeur des deux côtés, même si la peinture n'est pas tout à fait de la même couleur. Et puis ce côté tronche carrée que je soulignais tout à l'heure, eh bien, est forcément réglé du fait que la bouche est grande ouverte. Donc, à mon avis, c'est le visage qui est le plus réussi du point de vue de la marque alternative. Alors, pour ce qui est des mains, ce que je vais dire sur cette paire de mains-là va être plus ou moins présent sur toutes les paires de mains. Vous voyez que du point de vue des doigts, eh bien, on a un côté beaucoup plus plastique sur la version CS Model, qui est un petit peu différent de ce que j'avais pu chroniquer avec le Verso Renégat. J'y retrouve un peu la qualité de main que j'avais trouvé dans le Ares de version J Model, hein, pour ceux qui ont suivi cette review. Je trouve qu'au niveau qualité de main, on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. Donc c'est mieux du point de vue de la peinture, il y a un peu moins de bavure, même si vous voyez quand même que c'est présent. Mais du point de vue de la qualité du matériau utilisé, je trouve que c'est quand même plus plastique cette fois-ci. En dehors du fait que vous voyez qu'on a aussi quelques petites traces de grappe sur la marque alternative que l'on n'a pas sur la marque Bandai. Mais on peut souligner qu'en termes de peinture, eh bien c'est un peu moins dégueu que à l'accoutumée. Vous avez ça aussi donc sur cette main-là, qui est la main Excalibur, donc forcément main importante pour Shura. Vous voyez ce côté un peu plus plastique, hein. Je pense que c'est assez visible à la caméra sur la version CS Model. Mais vous voyez aussi que du point de vue de la peinture, eh bien, ma foi, c'est quand même pas trop mal. Alors ici, un peu de bavure de peinture, vous voyez, sur les doigts au niveau de la version alternative. Mais bon, on a déjà vu bien pire sur des versions pirates, hein, si vous vous souvenez des mains que j'avais montrées notamment pour les juges des enfers, qui étaient proprement dégueulasses. Là, on est quand même un cran au-dessus, même si on n'est pas encore au niveau de la version officielle. Et en termes de structure de main, vous voyez, pas de différence notable. Voilà, donc si je devais un peu faire le bilan au niveau de cette première partie du comparatif, niveau visage, c'est vraiment très supérieur chez Bandai. Il y a vraiment pas photo, autant du point de vue de la qualité que de la fidélité au personnage. Du point de vue des chevelures, eh bien, la qualité est un peu meilleure sur celle de Bandai, mais c'est plutôt en amélioration du point de vue de la marque alternative, et surtout très peu ou pas de traces de grappe, donc là il faut souligner les progrès qui ont été faits par CS Model, progrès qui sont aussi notables sur la peinture des mains, même si on a ce côté un peu plus plastique sur la version alternative. Maintenant, ok, le bilan est assez positif, mais moi j'ai quand même une déception, parce que dans ces visages de CS Model, je ne retrouve pas le visage ensanglanté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, puisque ce visage, celui-ci, nous était fourni avec la version du Verso CS Model. Autrement dit, je partais du principe qu'ils allaient nous fournir ces visages-là dans chacune des figurines. Or, vous voyez que ici,
ce visage n'est pas proposé. Donc ce qui veut dire que si vous voulez faire un trio avec les visages ensanglantés, eh bien a priori vous ne pourrez pas le faire, chose que vous pouvez faire avec Bandai si vous avez le trio, puisque les 3 visages ensanglantés sont fournis avec le Camus Renégat. Donc si CS Model ne fournit pas ces visages-là de façon individuelle dans chaque figurine, eh bien ça veut dire que l'exposition avec visage ensanglanté, eh bien vous pourrez vous asseoir dessus, sauf à le customiser vous-même. Donc j'espère que ce visage absent sera fourni avec la dernière figurine qui doit sortir, celle de Saga. Sinon, eh bien, malheureusement, cette exposition avec la figurine alternative avec visage ensanglanté sera impossible. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. On va arriver maintenant sur les pièces d'armure. Alors comme d'habitude, passage en revue des pièces, avec comme double objectif 1, si vous êtes intéressé par la version alternative, quels sont les défauts de celle-ci, et 2, si vous venez d'acquérir une version officielle, comment repérer que vous êtes bien en présence d'une version officielle. Alors d'abord une petite remarque générale sur la qualité de peinture de la version CS Model. Eh bien, force est de constater qu'on a une nette amélioration du point de vue des violets. Je vais vous en montrer un petit exemple sur cette jambière. Vous voyez que le violet est assez vif, je dirais même plus, quand on compare avec la version Bandai, eh bien, vous remarquez que ce violet est plus clair, plus vif que celui de Bandai. Donc ça, d'ailleurs, c'est une première différence avec la version officielle. Vous voyez que c'est présent sur toutes les pièces, je vais vous le montrer également sur l'épaulette. Vous voyez, je pense que c'est assez net. Violet beaucoup plus clair à droite. Et donc, c'est bien meilleur que ce que nous avait fait CS Model sur son Camus Renégat, puisque, regardez, ça c'était la jambière du Camus Renégat, et ça faisait partie des fails de cette version. C'était ces violets qui étaient vraiment très passés, que d'ailleurs certains ont repeint. Donc je voulais vous montrer le contraste avec la version du Showa, et vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo. Deuxième chose concerne la forme des pièces. Eh bien, toutes les pièces sont vraiment identiques du point de vue de la forme, y compris la formation des jambières, qui est pour partie métallique, partie plastique. Vous voyez qu'on a ceci qui se sépare en deux, avec ceci qui est en plastique et ceci qui est en métal. Eh bien, c'est la même chose, aussi bien sur la version Bandai que sur la version CS Model. Regardez, voilà. En revanche, même si c'est plutôt de bonne qualité, et je dirais en nette amélioration par rapport à avant, il y a quand même quelques petits défauts qui peuvent arriver par-ci par-là. Alors, la jupe, vous voyez, ici vous avez un petit pet de peinture, là. Et puis, surtout, au verso de celle-ci, et bien voilà. Vous voyez, j'ai une grosse tache de peinture noire ici, une grosse bavure de peinture noire. Et bon, évidemment, c'est une coulure. Donc voilà ce qui peut arriver sur les versions alternatives. C'est nettement moins le cas chez Bandai. Vous voyez que cette pièce-là de chez Bandai n'a pas de problème. Donc ça, au niveau qualité, c'est très moyen. The CNS se plaignait aussi d'un petit souci au niveau de la boucle de ceinture, en disant que celle-ci, sur son modèle, ne tenait pas. Et bien, sur le mien, vous voyez que ça tient plutôt bien. Ça ne tombe pas. Donc on verra tout à l'heure au montage si celle-ci tient bien une fois que la pièce est montée. Mais là, a priori, nativement, eh bien, il n'y a pas de souci avec cette boucle de ceinture. Remarquez que celle de la version officielle était déjà difficile à faire tenir. Vous voyez, elle tient vraiment tout juste, quoi. Donc là, à ce stade, vous voyez, là j'ai la pièce qui a sauté. Mais à ce stade, sur la version alternative, j'ai pas encore de problème avec cette ceinture. D'ailleurs, en parlant de cette ceinture, eh bien, ça fait partie des éléments qui permettent de détecter la version alternative par rapport à la version Bandai. Vous voyez ici, au niveau de la pointe de la boucle de ceinture, on a une pièce qui est un peu incurvée là, alors que la pièce alternative, vous voyez, est droite. Donc ça, c'est une façon pour vous de repérer que vous êtes en présence d'une version officielle. Autre chose qui permettra aussi de les différencier, ça se passe au niveau du plastron. Vous voyez que au niveau des jaunes, eh bien, on a des jaunes qui sont plus épais
sur la version officielle. Donc voilà ce que je devais vous dire sur ces pièces d'armure. Donc on va voir ce que ça donne avec le montage. Alors, passage en revue des deux personnages avant le montage. La première remarque que je peux faire, c'est que la version CS Model est un tout petit peu plus grande que la version Bandai. Alors, je pense que là, c'est discernable, mais quand on les met dos à dos, eh bien, vous voyez que c'est un peu plus net. Il doit y avoir une différence d'à peu près 2 mm. Ces 2 mm, eh bien, ils sont là. Ils sont au niveau du pied. Vous voyez, la partie métallique ici sur la CS Model est un peu plus haute que sur la version Bandai. Donc il faudra voir tout à l'heure quand on mettra les pièces d'armure si on n'a pas un jour qui est plus important ici au niveau du pied. En dehors de cette différence de taille, eh bien, nous avons aussi une différence au niveau de la conception des deux corps. Alors faites attention pour ceux qui sont habitués des figurines EX, vous avez le tronc qui est coulissant la plupart du temps. Vous voyez, sur les versions Bandai, de toute façon, le tronc est toujours coulissant, comme ça. Alors que sur les versions alternatives, eh bien, normalement la plupart du temps c'est coulissant, mais des fois non. Alors c'était pas coulissant par exemple sur le Radamantis EX de la marque CS Model également, et ce n'est pas non plus coulissant sur ce Shura du Capricorne. Vous voyez, je ne peux pas coulisser cette partie vers le haut. Donc pour mettre le corset, eh bien, il faudra tordre un peu le buste pour pouvoir le mettre. Voilà, donc ça, il faut vraiment le savoir avant d'aborder le montage. Pour ce qui est maintenant de la rigidité de ces deux figurines, eh bien, les deux figurines sont bien rigides. Une fois n'est pas coutume pour Bandai, mais elle est vraiment rigide, enfin en tout cas la mienne. Vous voyez que par exemple, si je lève ce pied-là, il tient, cette jambe-là, pardon, elle tient très très bien. Donc j'ai rien à déplorer sur la version Bandai ici, pour une fois. C'est rigide partout, y compris sur le haut de la figurine. Pour ce qui est maintenant de l'alternative, eh bien c'est aussi très très rigide, et je dirais même plus, c'est peut-être trop rigide. On a, vous voyez, un bruit de frottement qui se fait au niveau du haut de la jambe, qui n'inspire pas énormément confiance. Donc faites attention quand vous manipulerez cette figurine-là, parce que il faudrait pas casser le col du fémur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour ce qui est de la rigidité. Donc très rigide pour la CS Model, peut-être un poil trop rigide, mais en tout cas l'avantage c'est que des deux côtés, eh bien, on va pouvoir faire des posings sans être handicapé par une rigidité qui n'est pas suffisante. Ceci étant dit, on va passer au montage de la figurine CS Model. Allez, on attaque ce montage. Alors, pour ce qui est du bas de la figurine, le petit souci que j'ai rencontré, c'est que vous voyez que ces cuissardes ont tendance à descendre un petit peu bas sur les jambes, ce qui crée un peu une entrave pour les petites genouillères que vous mettez juste en dessous. Donc je n'ai pas utilisé de technique particulière pour cette jambe droite, comme vous le voyez. En revanche, pour la jambe gauche, eh bien, j'ai plié au niveau du genou, j'y ai mis la petite genouillère, et ensuite j'ai redressé la jambe. Ce qui fait que pour ce qui est de la petite genouillère, elle vient se glisser à ce moment-là sous la cuissarde, et donc normalement devra tenir complètement en place. Pour ce qui est du reste du bas de la figurine, vous allez avoir les parties plastiques des jambières qui vont avoir tendance à sauter, elles ne tiennent pas excessivement bien. On arrive maintenant au corset. Donc vous voyez que pour le mettre, la technique consiste à tordre un maximum le buste vers l'avant lorsque vous mettez la partie arrière, et vers l'arrière lorsque vous mettez la partie avant. Ça ne pose vraiment pas de problème particulier. Le fait que cette pièce ne soit pas coulissante n'a posé aucune entrave pour pouvoir mettre le corset. Petit conseil au niveau de la jupe, comme vous pouvez le voir à l'image, je vous conseille de ne pas mettre la boucle de ceinture tout de suite sur la jupe, parce que après, avec la manipulation, elle va sans doute avoir tendance à sauter. Donc gardez bien cette boucle de ceinture pour la fin, lorsque vous aurez monté toute la figurine. Au niveau des bras, pas de souci véritable pour mettre les pièces protégeant les bras. Peut-être les brassards qui sont vraiment taillés au plus juste, hein. Vous aurez peut-être une nécessité de forcer un tout petit peu pour pouvoir rentrer ces brassards.
Mais sinon, en dehors de ça, ça se met plutôt bien. Pas de problème pour ce qui est du plastron. Pour ce qui est maintenant des mains, eh bien, lorsque vous retirez les mains civiles, il n'y a pas vraiment de difficulté, ça se retire vraiment de façon impeccable. Les petits tétons qui viennent accueillir les mains donnent une impression quand même de solidité. On n'est pas sur de la qualité J-modèle avec des tétons qui avaient tendance à soit partir dans tous les sens, soit pour certaines personnes d'ailleurs, ils ont eu tendance à casser. Là, pour cette figurine, je n'ai pas ce problème-là à déclarer. Pour ce qui est ensuite des protège-mains que vous venez ficher sur les mains, eh bien, j'ai pas eu de soucis non plus. Contrairement à certaines figurines, je n'ai pas eu besoin de raboter un peu avec un cutter. Les protège-mains se mettent relativement bien sur les mains. Pour ce qui est maintenant des épaules, pas eu de souci non plus. La petite main de Lego vient se mettre sur l'emplacement sans souci, sans vraiment peur de casser la pièce. Et enfin on arrive donc au niveau du casque. Bon là non plus, pas de souci véritable à déclarer. Le casque vient se ficher sur la chevelure trouée sans aucun souci et tombe plutôt bien sur la figurine. Voilà, là je suis en train de mettre, vous voyez, la boucle de ceinture. Donc au final c'est un montage qui s'est fait sans heurts.
Voilà les amis, donc on se retrouve juste après cette session posing pour le bilan comparatif final. Alors, si on essaye de comparer ces deux figurines pour évaluer la validité de la version alternative. D'abord, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le violet choisi par CS Model est beaucoup plus clair que celui choisi par Bandai. Donc là, la question c'est en termes de fidélité qui est dans le vrai. Alors vous verrez donc sur l'illustration que je vais vous mettre à gauche que c'est plutôt Bandai ici qui est dans la fidélité. Le violet choisi par CS Model est vraiment trop clair par rapport à la version animée. C'est notamment très visible ici sur les cornes du Capricorne qui ressortent énormément de la partie diadème du milieu, ce qui n'est pas vraiment le cas pour Bandai. Vous voyez qu'on a un coloris qui est assez uniforme, même si la partie centrale est un petit peu plus foncée. Et bien vous voyez au niveau de l'animé que c'était exactement ça. Donc si vous êtes fan de couleurs flashy de ce type, comme je le suis, ça ne vous dérangera pas, mais si vous voulez une fidélité absolue en termes de peinture, eh bien il faudra plutôt vous orienter vers Bandai. Un point maintenant sur la rigidité. Donc, comme je l'avais évoqué juste avant le montage, il me semblait que le personnage de la CS Model était un peu trop rigide, notamment au niveau des articulations de l'entrejambe. Après le posing, je vous confirme que cette rigidité est trop forte, à tel point qu'elle ne facilite pas le posing. Alors c'est bien évidemment quand on pose une figurine que celle-ci soit bien rigide, parce que comme ça elle peut tenir la position, mais là l'inconvénient c'est que du coup ça joue un peu sur la stabilité de la figurine CS Model. Vous savez, quand vous posez une figurine, la stabilité elle se trouve aussi avec le poids de la figurine lorsqu'on a fini de la poser, ce qui finit de la stabiliser. Avec la CS Model, c'est rendu vraiment très compliqué du fait que ces articulations étant vraiment très rigides, le poids de la figurine qui est pas énorme, du fait de l'armure qui est pas si imposante, ne suffit pas à lui faire trouver une stabilité que vous n'aviez pas du départ. Donc il faudra vraiment jouer énormément sur l'articulation des pieds pour pouvoir trouver une pose qui soit stable. Un point maintenant sur le totem. Donc vous avez vu lors de la session posing que le totem je l'ai monté donc avec les pièces CS Model sur le totem Bandai. Je vous avais dit lors du montage que ces brassards étaient vraiment taillés au plus juste pour la figurine CS Model. Et bien je dirais même plus, ils sont même trop courts pour la version du totem. J'ai vraiment ramé un maximum pour faire rentrer ces petits brassards sur les pattes du Capricorne. Donc certes, toutes les pièces sont compatibles, vraiment, y compris les épaulettes qui ont une partie à l'intérieur qui est trouée pour pouvoir se fixer sur le totem. Donc c'est assez amusant de voir que même cette petite chose-là a été prévue par CS Model. Donc on est vraiment dans une copie qui est presque parfaite, à ceci près que ces brassards, vraiment, on a énormément de mal à les enficher sur les pattes du Capricorne. Donc en forçant un peu, ça a fini par rentrer, mais c'est une chose qu'il faut savoir si vous décidez de prendre cette version pour pouvoir faire un totem Bandai. C'est quasiment 100% compatible, mais attention à ces petits brassards. Donc là, j'ai évoqué surtout des petits défauts concernant la figurine CS Model. Maintenant, je vais évoquer quand même une bonne surprise, c'est le rendu casqué. Donc je vais vous le montrer de plus près. Donc pour moi, ce rendu casqué est nettement supérieur à ce que j'imaginais qu'il serait en voyant les visages tout à l'heure. Le casque descend plutôt bien sur le visage, ni trop bas ni trop haut. Ça supprime un petit peu ce côté un peu vide du visage. On n'est pas très loin, quand on regarde bien, on n'est pas très loin du rendu de la Bandai. Alors certes, évidemment, c'est toujours supérieur au niveau de la Bandai, mais le gap entre les deux est nettement moindre que tout à l'heure lorsqu'il n'y avait pas le casque. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Autre point positif de cette CS Model, eh bien, ce qui faisait un défaut tout à l'heure en fait aussi une qualité. Vous voyez que au niveau de l'articulation du genou ici, eh bien, sur la Bandai, on a un petit peu cet effet qui part vers l'extérieur, comme je l'ai déjà montré sur certaines figurines. Ce que l'on a moins ici au niveau de la CS Model, du fait de la rigidité extrême du corps qui a été utilisé par CS Model. Donc ce qui était un défaut tout à l'heure, en fait, est une qualité du point de vue peut-être de la longévité de la figurine. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de la comparaison entre ces deux figurines. Maintenant, un petit bonus va être la comparaison avec la version classique.
Voilà donc, Bandai classique à gauche cette fois, contre IX version CS modèle à droite. Donc faire ce comparatif entre une IX et une classique peut paraître au préalable un petit peu débile, puisque si vous aimez bien les versions UX, il y a de grandes chances que de toute façon celle-ci emporte votre préférence. Maintenant, si je fais ce comparatif, c'est pour vous montrer aussi les problèmes de conformité de l'une et de l'autre, et aussi pour ceux qui éventuellement désiraient acquérir les renégats, que ce soit classique ou IX, et peut-être à moindre frais. Puisque là, c'est une première chose peut-être à dire, c'est que cette version classique, eh bien, vous pouvez la trouver à environ 40 €, même parfois moins de 40 €. Donc ici, on est à 60 €, donc, et vous n'avez pas le totem, tandis qu'ici, vous l'avez. Maintenant, en termes de conformité, eh bien, on va se livrer un petit peu à un comparatif de conformité au moyen du CTI que je vais vous mettre à gauche, et vous allez vous rendre compte que au final, eh bien, cette version classique n'est pas si loin de la conformité par rapport au CTI. Alors, si on commence notamment sur le bas, alors je vais essayer de lui redresser un petit peu les jambes, voilà. Donc, au niveau du bas de la figurine, eh bien, un premier point de conformité concerne ici les jambières. Donc, vous voyez qu'ici, elles sont vraiment très très profilées hein, sur la version IX, et elles le sont un peu moins sur la version classique. Eh bien, si on compare par rapport à l'image de gauche, vous vous rendrez compte que au niveau conformité, on est plus dans le vrai ici, sur la version classique. Là aussi où on est plus dans le vrai au niveau de la version classique, eh bien c'est sur la forme de ces cuissardes, qui sont à mon avis un peu trop évasées sur la version IX, elles ne collent pas suffisamment au corps, ce qui n'est pas le cas ici, hein. Donc on a presque l'impression là que la cuissarde est un peu grande pour la cuisse de Shura. Là où par contre il y a un petit souci au niveau de la conformité, c'est que ces cuissardes montent un peu trop haut sur la jupe, vous voyez. On colle la cuissarde sur la jupe, là où au niveau de la IX, eh bien, on a encore un petit espace. Puisqu'on est au niveau de la jupe, eh bien, on peut se rendre compte aussi que là, cette jupe-là est plus conforme sur la classique. Vous voyez que on a un effet ici proche du corps, là où pour l'IX, eh bien, il y a un petit côté un peu jupe. Là aussi, c'est un peu trop évasé, et ici, on a une courbe qui est un peu trop accentuée par rapport à la version classique et au CTI original. Alors vous voyez que jusque-là, la classique se débrouille plutôt bien par rapport à l'IX en termes de conformité. C'est aussi un peu le cas ici pour ce qui est du tronc, puisque vous voyez qu'au niveau de l'IX, eh bien, on souffre de cet effet un peu taille de guêpe, qui est dû à la mobilité du tronc, que vous n'avez pas ici. En revanche, pour tout le reste du haut de la figurine, eh bien c'est plutôt du côté de l'IX qu'on a de la conformité. Donc c'est notamment le cas sur la forme des épaulettes, hein, qui ont un effet un petit peu bombé ici, que vous avez beaucoup moins ici sur la classique. Vous voyez, on a quelque chose de très très plat. Donc là, ce n'est pas vraiment conforme. Ce qui n'est pas non plus conforme, eh bien évidemment, c'est le visage, hein. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo entre ce visage-là et ce visage-là. Je vais vous montrer ça de près. Vous voyez que le visage de l'IX est nettement supérieur et bien plus ressemblant au design original. Donc c'est bien sûr dans ce compartiment que souffrent le plus les versions classiques, notamment aussi sur la forme du casque au niveau des cornes. Alors ensuite, en termes de coloris, eh bien les couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs de la CS modèle sont un poil trop flashy, mais je pense qu'on est un tout petit peu plus fidèle sur ces couleurs-là que sur celle-ci. La couleur de la classique est à mon avis trop sombre et surtout manque d'uniformité pour ce qui est des parties presque noires. Vous avez le liseré ici au niveau de la jupe qui n'est pas de la même couleur que celui des épaulettes qui tire sur le gris un petit peu brillant, alors qu'au niveau de la jupe on a un noir. C'est la même chose ici pour les liserés des brassières qui sont noirs, alors que là vous avez une sorte de gris. Ce qui n'est pas le cas sur l'IX où on a vraiment une uniformité pour tout ce qui est des parties très très sombres dans l'armure.
Donc au final, en termes de conformité, eh bien, vous voyez que le bas de la figurine est plutôt conforme sur la classique, tandis que le haut de la figurine est plutôt conforme sur l'IX. Maintenant, vous vous rendez bien compte que dans une figurine, le visage est bien sûr très très important, ce qui fait que dans ce match de conformité, eh bien, je donnerai l'avantage, bien entendu, à l'IX, du fait, bien évidemment, du visage qui est davantage conforme. Donc voilà pour ce mini comparatif entre la classique et l'IX. Bon maintenant, si vous désirez acquérir les renégats à moindre prix, eh bien ces figurines classiques sont une alternative plutôt valable. Tous les renégats de cette gamme sont plutôt réussis. Au niveau de la ressemblance avec le visage, eh bien peut-être que c'est celui-ci qui est l'un des moins réussis, notamment dû au fait également que vous avez ici un effet un peu cou de girafe, le visage qui n'est pas le plus ressemblant, mais certains autres dans les renégats sont vraiment bien réussis, je pense notamment au poisson renégat. Donc maintenant on va revenir au match Bandai CS Model en version IX. Voilà, donc de retour pour ce bilan entre la Bandai IX et la CS Model IX. Donc le premier critère qui doit être pris en compte, c'est le rapport qualité-prix. Et bien dans ce domaine, le point va plutôt à CS Model. Alors la figurine Bandai est encore abordable, en tout cas si tant est que vous arrivez à la trouver, mais c'est surtout le fait que dans la CS Model, eh bien, il y a tellement de contenu pour un prix qui avoisine les 60 € que il est difficile de faire mieux du côté de Bandai, donc là pour le coup, eh bien, niveau rapport qualité-prix, malgré le fait qu'il n'y a pas de totem, malgré le fait que le packaging est vraiment très très sommaire, je dirais que la version CS Model l'emporte. Pour ce qui est des pièces d'armure, comme je l'ai dit dans la review, c'est au niveau de Bandai que je vais accorder le point, tout simplement parce que la peinture est plus fidèle que la version CS Model qui est un peu trop flashy. On a aussi des pièces qui sont un poil mieux taillées sur la version Bandai. Enfin, le dernier point concerne la qualité des mains et des visages. Et bien là, il y a un net plus quand même chez Bandai, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rendu casqué de la version CS Model, au final, n'est pas si mauvais, hein, loin de là. Et ça rattrape beaucoup les visages qui sont nativement bien inférieurs à la version Bandai. Mais au global, si on prend en compte surtout aussi la qualité des mains, et bien du côté de la finition des visages et des mains, c'est plutôt vers Bandai qu'il faut se diriger. Donc au final, sur ces trois critères, eh bien, objectivement, la Bandai est toujours supérieure. Maintenant, si pour vous, le rapport qualité-prix est le plus important, eh bien, votre choix devra se diriger plutôt vers cette version CS Model qui, je dois l'avouer, m'a vraiment très très agréablement surpris. Maintenant, il y a quand même un défaut hein, qu'il faut prendre en compte, c'est cette absence de visage ensanglanté pour cette version CS Model, alors que moi personnellement je l'attendais. Donc si vous désirez faire cette exposition avec les trois renégats avec visage ensanglanté, eh bien là vous allez être pour l'instant dans une impasse. Voilà les amis, donc cette review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, eh bien je vous incite à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire qui va bien. N'hésitez pas également à vous abonner. Prochaine review de la chaîne, ça sera sur le Cancer IX version OCE, donc de chez Bandai. C'est une review que vraiment je vais prendre beaucoup de plaisir à vous faire, et puis d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.